fête. Aujourd'hui, nous entrons dans le deuxième dimanche, deuxième semaine du temps de l'Avent. Les textes que nous avons écoutés en réalité nous invitent à nous revêtir de nos atouts. Pas de la manière mondaine, pas comme pour célébrer une fête mondaine, mais en réalité parce que la venue du Seigneur est proche. Le Seigneur est tout proche. Nous allons le célébrer dans quelques jours déjà. Il est tout proche. Et il est temps pour chacun de nous revêtir, voyez-vous, des éléments qui nous permettent en réalité de mieux l'accueillir. Pas l'accueillir peut-être de manière aussi physique, mais d'abord dans nos cœurs. L'accueillir d'abord dans nos cœurs. Dans la première lecture du livre du prophète Baou, on nous dit que le Seigneur reviendra. Il reviendra sauver son peuple. Le salut. Il reviendra sauver son peuple et la ville tout entière, sa ville, revêtue de cette beauté. En réalité, voyez-vous, ils reviendront dans leur ville d'une manière triomphante, parce que le Seigneur a fait merveille. Pour nous, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Pour chacun d'entre nous, de quoi est-ce qu'il est question? Il s'agit, voyez, un peuple qui a péché, qui a été déporté, et ils ont cette promesse d'être sauvés, de les ramener dans leur ville. Et nous autres, quand nous avons péché et que nous allons à la confession, nous recevons cette parole du Seigneur, cette assurance que nous sommes sauvés. Le Seigneur nous redonne cette joie. Voyez-vous, quand vous avez demandé pardon à quelqu'un, quand vous êtes confessé, il y a une joie, une paix qui se dégage du fond de vous, de votre cœur, de votre âme. En réalité, c'est de ça il est question. Et le psaume, le psalmiste, nous invite à exulter, à chanter, parce que le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Chanter la louange du Seigneur, qui réagit, qui agit dans nos vies, qui nous comble toujours de ses bienfaits. Et avec le psalmiste, nous pouvons dire, merveilleux dans ma vie, merveilleux dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi est merveilleux dans ma vie. On y va? Merveilleux dans ma vie, merveilleux dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi est merveilleux dans ma vie. Encore, merveilleux dans ma vie, merveilleux dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi est merveilleux dans ma vie. Il faut prier, le Seigneur a fait des merveilles dans ta vie, ma frère. Quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, le Seigneur est magnifique. Il fait toujours des merveilles. Aujourd'hui, nous avons eu cette joie d'être debout, de venir lui dire merci. Alors, il y en a qui n'ont pas pu. Il y en a qui n'ont pas pu se lever. Ils n'ont pas pu être avec nous ce matin. Alors, le Seigneur a fait des merveilles. Applaudissons pour Jésus. Il a fait des merveilles. Et il continue de faire des merveilles pour nous chaque jour. Et dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, Saint Paul, s'adressant aux Philippiens, rend grâce et les félicite en réalité. Les dit merci parce qu'ils l'ont accompagné dans l'annonce de la parole de Dieu. Et nous autres aujourd'hui, nous sommes invités à accompagner ceux qui annoncent la parole de Dieu. Pas seulement le prêtre, les catéchistes, pas seulement les catéchistes, tout chrétien qui annonce la bonne nouvelle, nous devons les accompagner. Toute personne qui annonce la bonne nouvelle par l'exemple de sa vie, nous devons les aider, nous devons les accompagner. Et Saint Paul prie pour leur fidélité, qu'ils demeurent fidèles à Dieu. Et nous devons prier les uns pour les autres afin que nous demeurions, nous restons fidèles à Dieu.
Et dans l'évangile, voyez-vous, on commence d'abord par citer des personnes, on situe, il y a une situation historique. Comme vous dites, ce n'est pas inventé. Quand vous allez fouiller, vous voyez que voilà, ceux dont on a une sont des personnes qui ont existé. Et on a cette voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste. Il crie dans le désert. Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Abaisser les collines, déplacer les montagnes. Parce que le Seigneur va venir. Il ne s'agit pas maintenant d'aller déplacer la colline ou la montagne de Sinkou, bon, le Seigneur va passer par là. Mais nous avons des grosses montagnes au-dedans de nous. Voilà les montagnes qu'il faut déplacer. L'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, le mensonge et bien d'autres. Voilà des éléments qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur, qui empêchent le Seigneur de venir habiter dans nos cœurs. Il est temps, mes bien-aimés, il est encore temps. Nous ne sommes qu'au deuxième dimanche, à la deuxième semaine du temps de l'Avent. C'est un temps de conversion. Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Nous devons nous convertir. Nous devons changer nos cœurs, changer notre manière d'agir, notre manière de faire, notre manière de nous adresser à ceux qui nous entourent. Soyons amour. Comme Jean-Baptiste lui-même, comme dans la deuxième lecture, Saint Paul le dit aussi. C'est cet amour-là, en réalité, qui doit régir notre vie. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Toi qui es fortuné, voici venu le temps d'apprendre à partager. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Spécialiste orgueilleux, vedette à succès, vous êtes un arbre mort qui va être coupé. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Qui gouverne, c'est pour servir les autres et non les dominer. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il est temps pour nous de préparer le chemin. Il est temps pour nous de nettoyer nos cœurs. Alors, pensons à nous confesser pour préparer cette venue du Seigneur. Il vient habiter nos cœurs, nous laver de toute souillure. Chassons le mensonge qui est en nous. Chassons l'hypocrisie.
chassons l'orgueil, chassons. Que chacun fasse un examen de conscience et cherche à voir qu'est-ce qu'il doit mettre de côté, qu'est-ce qu'il doit déplacer, qu'est-ce qu'il doit aplanir pour que le Seigneur puisse marcher en paix et s'installer dans nos cœurs. Alors, puisse-t-il en ce jour nous accorder la grâce dont nous avons besoin. Nous avons dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez-vous à ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est l'acclamation qui accompagne en réalité notre évangile de ce jour. Puisse-t-il donc nous accorder cette grâce, que nous puissions préparer son chemin et laisser que les autres viennent jusqu'à nous, parce que ceux qui viennent jusqu'à nous, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui vient dans le prochain jusqu'à nous, pour que nous puissions l'accueillir et lui donner cette joie, cet amour, cette paix des enfants de Dieu. Amen. Amen.